Bonjour. La bataille rangée d'Apériste à Nyanga-Edi et le parrainage sont les principaux sujets qui intéressent les journaux parus ce lundi 16 avril 2018. Dans Réumi Quotidien, Cheikhou Oumar Anne soutient qu'on lui a versé de l'acide. Le directeur général du COUD se confie entièrement à ce journal qui livre les regrets d'Abdoulaye Daouda Diallo et Abdoumbo. Dans ce même quotidien, promet que la PR prendra toutes ses responsabilités. Walf Quotidien revenant sur les violences inter-APR à Podor, barre à sa une, la République se donne en spectacle. Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikhou Oumar Anne et le gazage des marabouts notent ce quotidien où Abdoul Mbaye parle d'un scandale de fin de règne. Les apéristes s'affrontent devant les religieux, note pour sa part Vox Populi où les deux responsables s'accusent. Thierno Madani Tall a été évacué de justesse lors de cette bagarre à la Ziara de Podor, nous apprend la cloche qui signale ADD et Anne comme aux arènes. Pendant ce temps, la cloche voit le pouvoir en guerre de l'opinion relativement aux menaces sur le parrainage. D'après ce journal, les cadres de la mouvance présidentielle se sont armés, notamment Mimi qui raisonne l'opposition et Macky Junior qui sensibilise. Pour le parrainage et mobilisation, Mimi Touré entame son sale boulot, titre l'As où Macky Sall déclare, je cite, « Nous sommes prêts ». Et le même Macky est dans la tourmente, voit l'observateur qui se penche sur le parrainage, la guéguerre APR et l'adversité politique. Et si Macky Sall viole la Constitution, nous le dégagerons de là, promet Idriss Seck dans Vox Populi, où Morgom lance au patron du Réumi, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il dit menace Macky, Morgom le cogne, titre par conséquent Vox Populi. Si Macky viole la Constitution, nous le dégagerons, promet aussi Idriss Seck dans Réumi Quotidien, où Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais annonce une révolution le 19 avril. Et Source A qui parle de coup de théâtre dans la croisade contre le projet de loi portant parrainage, soutient qu'en 2016, le PDS, le Réumi, l'AJ, entre autres, avait validé le taux de 1% des électeurs inscrits. Et dans le quotidien, l'on nous fait part de l'allusion de Wade à Idriss Seck. Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais indique dans ce journal qu'il ne parraine aucune autre candidature à la présidentielle que celle du PDS. Et en route pour cette même présidentielle, il y prend le péage selon le journal de Madiambal Diagne qui revient sur le séminaire du Réumi transformé en congrès d'investiture ce week-end. Ce week-end aussi, un drame s'est abattu sur les Parcelles Assainies avec un enfant coincé dans une voiture qui est mort par asphyxie, rapporte Réumi Quotidien qui renseigne dans ses colonnes que 2 enfants ont été retrouvés asphyxiés après avoir été coincés dans une voiture. Malheureusement, l'un des mômes a finalement rendu l'âme, note ce journal. 2 enfants retrouvés dans une voiture, l'un mort, l'autre inconscient. Note Vox Populi qui informe qu'Amadou Sall et Modou Sané ont été piégés par le verrouillage automatique de la voiture en panne dans laquelle ils s'amusaient. Un gamin retrouvé mort coincé pendant 4 jours dans un véhicule en panne, renseigne pour sa part l'Observateur, journal qui signale que son compagnon de jeu est maintenu en vie à l'hôpital Albert Royer. L'Obs livre par ailleurs de fracassantes révélations sur la mafia Alassar dans une interview avec Radimba, PDG de Locafrique. Le ministre de l'Énergie est en train d'avaliser un vol organisé à Alassar, soutient-il dans ce quotidien. Dans le quotidien du sport, Stade Sadio Mané est présenté comme le roi des Lions avec 44 buts inscrits en Premier League. En réaction à cet exploit, Dembaba déclare dans ce journal, Sadio a décidé de me faire oublier. Fin de citation, fin aussi de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.